Thank you, Jesus. Merci Seigneur. Thank you, Jesus. Merci Seigneur. Amen. 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 Thank you. Merci Maria. It's good to be in God's presence. C'est super d'être en la présence de Dieu. I'd like to read a verse from Matthew 26, verse 40. Et j'aimerais lire un verset, Matthieu 26, Verse 40. verset 40. And I'm going to read just the second part of that verse. Et que la dernière partie de cette verset. Let me, Matthieu 26, 40. let me tell you what's happened. Donc j'aimerais vous raconter ce qui se passait. Disciples have been with Jesus. Les disciples, ils étaient avec Jésus. Jesus had been teaching them all day. Et Jésus, il vient de passer toute la journée à les enseigner tout au long de la journée. Telling them about the fact that he was going to die Et il a parlé de le fait qu'il va mourir and the Holy Spirit was going to come and be with him. et que le Saint-Esprit allait venir être avec eux. They've been busy all day Alors ils étaient occupés toute la journée fixing meat for the Passover to happen. pour réparer, pour se préparer pour le Pâques. Organizing the place they were going to have it in. Donc organiser le lieu où ils allaient avoir la Pâques. They just had Passover. Et il vient de well, c'est the same word in French. Yes, yeah. Donc il vient de faire, voilà, il préparait pour le Pâques. And they were exhausted. Et ils étaient épuisés. Jesus said, okay, the time has come. And he took three of his disciples Et donc Jésus a dit, le moment est venu. Alors il a pris 3 de ses disciples. Well, he took them all, but he took 2 a bit closer to come and pray with him. Il les a tous amenés, mais il y en a 2 qui l'amenaient plus près avec lui. He asked them to stay here. He was going a bit further to go and pray. Et il a dit, restez ici, je vais aller prier un peu plus loin. And it was an amazing prayer. Et c'était une prière incroyable. We see the agony that he went through in that prayer. Parce qu'on voit la douleur qu'il a traversée dans cette prière. And he comes back to where his disciples were, he thought, praying with him. Et donc il revient aux disciples qui pensaient à cette époque-là, ils pensaient qu'ils priaient avec lui. And he found them. Il les a trouvés, They were sleeping. mais ils dormaient. And he said this, Il a dit ceci. couldn't you men... C'est où? Donc, vous n'avez pas pu rester éveillé, Keep watch with me for 1 hour. même une seule heure avec moi. Just 1 hour, that's all that I need. Une seule heure avec moi. And then he goes away and he comes back again. Alors, il retourne et il revient. And in verse 45 he says this, Et en verset 45, il dit ceci. he returned to his disciples and said to them, Il est revenu vers ses disciples et il le dit. are you still sleeping and resting? Vous dormez maintenant et vous restez reposés. I want you to know, look, the hour has come. Voici l'heure est proche et le Fils de l'homme est venu, livré entre les mains des pécheurs. Now, in the Old Testament calendar, Dans l'Ancien Testament, dans le calendrier de l'Ancien Testament, we are not in Easter. We're not in Passover. on n'est pas dans la Pâque. Okay. We're now in what is called the next festival that takes place on the 7th month. On est sur la fête du 7e mois. This is the 7th month of the Jewish calendar. C'est le 7e mois du calendrier juif. The Festival of Trumpets. C'est la fête des trompettes. But this whole month is known as Et ce mois-ci the est month connu of, comme, the month of awe. In Hebrew, that means judgment. c'est le mois de jugement. The month of judgment. C'est le mois de jugement. So in this month, Et durant ce mois, the Jewish people were told les Juifs, ils se disent, they need to come in reflection and repentance before God. il faut qu'ils viennent repentir devant Dieu.
So at the end, the trumpet at the end is one of judgment. Et la dernière trompette, c'est une trompette de jugement. It's like in the Revelation, we find the trumpets are sound. C'est comme dans la Révélation, on voit que les trompettes qui sonnent, And 6 of the trumpets are one of trumpets of judgment. et 6 trompettes, c'est des trompettes de jugement. The 7th one Et le 7e, is the trumpet of the King of Kings c'est and le, Lord of Lords. c'est la trompette du roi du roi. The raising of the trumpet of the King of Kings. and Donc Lord on of se Lords. lève cette trompette pour le roi qui vient. I had let me start with this. On Friday morning, Donc vendredi matin, I had a vision of where I live, the 2 ladies in the apartments below me, they needed help. alors il a eu un rêve vendredi dernier que les voisines en dessous, elles avaient besoin de l'aide. And I had to help them. Et il fallait que j'aille dépêcher les aider. That was Friday. C'était vendredi. Last night, Hier soir, I hear a smoke alarm going off. il entend une sonnette comme une alarme de fumée. And God reminds me of that vision He gave me the day before. Alors Dieu me rappelle, tu te rappelles, je te dis, il faut donner l'aide aux voisines en bas. So I go downstairs, I don't know what's happening. Alors il descend en bas et il ne sait pas ce qui se passe. The alarm is very loud. Ah ben là, il faut qu'il bouge presque les oreilles tellement il y a de bruit. Bip, bip, bip. I hear it in my apartment. In her apartment, it must have been very loud. Dans son appartement, ça doit être vraiment terrible. So I smell at the door. Alors il essaie de sentir, est-ce qu'il y a vraiment de fumée? And do you know when you have electric fire, you have that funny smell? when Alors there's il electric a fire? cette même odeur de brûlure électrique, I smell this. comme un câble électrique qui crame. So I push the bell to Alors try il sonne sur le sonnette, est-ce qu'il y a quelqu'un à la maison? and silence, nothing inside. Il n'y a just pas, il y a que cette alarme qui sonne. Now anything could happen. Et n'importe quoi peut arriver. She might be unconscious. Peut-être elle a eu trop de fumée, elle est tombée, elle ne respire plus. Maybe an accident. Peut-être un accident. Maybe she's not there. Peut-être elle n'est pas là du tout. So I called the pompier. Alors il a appelé le pompier. So 5 of them come. Il y a 5 pompiers qui arrivent. So 10:30 last night, they come there. Donc 10h30 le soir. They take the lock out and they go inside. Alors ils ont toqué, il n'y avait personne, donc ils ont rentré en force, ils ont enlevé le serrure. As they go in, there's just smoke. Et il y a de la fumée partout dans l'appartement. But now they nearly bang the door down, really hard. Et ils ont vraiment frappé fort sur la porte. So the alarm doesn't wake the lady. L'alarme plus la porte qui frappe. She's sleeping inside Et là, il y a la petite mamie qui sort de sa chambre, toc, 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 with things in her ears. avec des choses dans ses oreilles. She can't hear this Elle alarm n'a rien entendu, at all. rien du tout. Et dans la fumée. So the firemen sort everything out. Alors les pompiers ils ont trouvé la solution. She is embarrassed, Elle a honte, but very thankful mais c'est vrai, merci tout le monde. because she the fume could have made her unconscious. Ça aurait pu l'endormir, oui, tout ce fumée. Or there could have been a big fire, a bigger Ou fire. encore un feu qui se levait plus. Okay. But it's the alarm that called me. Mais il y avait cette alarme qui a sonné pour m'appeler. God warned me ahead. He Et told me Dieu m'a ahead. déjà dit avant. Okay. I then warned her, the firemen, Et les pompiers sont venus and of course helped her. pour l'aider. This time of the year is like an alarm to us. Et ce moment, ce mois dans l'année, c'est un rappel qu'il y a une alarme qui sonne. I feel that some of us are like the disciples. Il y en a entre nous qui sont un peu comme les disciples. The end times are coming. Les fins de temps arrivent. Jesus is coming soon. Jésus, il revient bientôt. And here it is. Are we sleeping? Est-ce que nous sommes comme les disciples en train de dormir? Are we resting? Est-ce qu'on se repose? Sometimes we get so busy. On est tellement occupé We're not spending time in God's presence. qu'on ne passe pas du temps avec Dieu dans sa présence. We sang the song this morning, I surrender all. Ce matin, on a chanté je te donne tout. But sometimes we take back.
Et des fois, on retire des choses We're busy with life. parce on est tellement occupé. Like the disciples were. They were busy with life. They were Comme, tired. comme les disciples, ils étaient fatigués, voilà, trop occupés dans la vie. They weren't spending time praying with Jesus. Ils n'ont pas passé le temps à prier avec Jésus. So maybe this is a time of an alarm waking us up. Donc c'est aussi un rappel pour nous réveiller. Maybe we are not spending much time in the Word Peut-être on ne passe pas assez de temps dans la parole de Dieu because we're too busy. parce qu'on est trop occupé. Not time in prayer. Pas assez de temps dans la prière, Not time in serving God. pas assez de temps pour servir Dieu Not time in witnessing to God. ou de témoigner de Dieu. I've been following a famous actor. Je suis un acteur sur les réseaux sociaux, un acteur qui est connu, Very aggressive to the gospel. qui est très agressif envers l'évangile. He used to mock Christians. Il se moquait des chrétiens. And through the testimony through somebody's testimony, he started looking to see what God is. Et au travers d'un chrétien, le témoignage de ce chrétien, il commence à regarder ce que Dieu fait dans sa vie. And I watched him grow in Christ. Et il commençait à grandir dans sa foi avec Christ, en He's fait. been a Christian for 3 months. Il est chrétien depuis 3 mois, cet acteur. He stands up on stage Il se met devant maintenant and he says, I cannot live without God. et il proclame qu'il ne peut pas vivre sans Dieu. He's so excited about what God has done. Il est tellement content de ce que Dieu a fait pour lui. He said he used to read the Bible Il a lu la Bible and there was nothing there. et au début il n'y avait rien, c'était pas vivant. Now he spends in the Bible and he says, there's so much here. Et maintenant il lit et il dit qu'il découvre, il y a tellement de choses à apprendre. Every time I open it, I get excited because God is speaking to me. Et chaque fois que je l'ouvre, il y a comme Jésus qui me parle, il y a Dieu qui me parle. And I was thinking, do I have that same enthusiasm for God's word as this young guy of 3? Et est-ce que moi aussi j'ai autant de faveur que ce jeune homme? He sits in a debate with somebody Et il se débat même for the world to see. devant tout le monde. And he says, since I was baptized, Il a dit, depuis que je suis baptisé, I felt the presence of the Holy Spirit with me. j'ai senti la présence de Saint-Esprit avec moi. And he's speaking to the person that is interrogating him. Et il est en face de celui qui le pose des questions. This is a secular event. Et c'est pas dans l'église, hein, c'est avec les acteurs And he says, et les presses. the Holy Spirit is so real to me and he's here. I can feel him right here with us. Et il a dit devant tout le monde, je sens le Saint-Esprit, il est là avec nous, là devant vous, là. He's on a stage, secular event. Et c'est un événement séculaire. And he's telling the world, the Holy Spirit is so real to me now. Et il raconte encore que le Saint-Esprit est tellement réel. Here's the alarm. C'est le réveil. How real is the Holy Spirit to us who have been in the faith for a long time? Combien le Saint-Esprit est réel pour toi aujourd'hui? Jesus says this, Et Jésus dit ceci, can you not wait with me est-ce que tu ne peux pas veiller avec moi? in my word, Dans ma parole, speaking to me, parler avec moi. excited about listening, hearing God? Et tellement content d'écouter sa voix. It's that time. C'est le moment. The Bible says in communion is the time which we reflect. Et la Bible nous raconte que c'est le moment qu'on se rappelle, Ask forgiveness for our sin. qu'on demande pour le pardon de nos péchés. It says that he is faithful and just and he will forgive us all our sin. Il est fidèle, il est juste et il va nous pardonner de tous nos péchés. God wants to have this relationship with us. Dieu, il veut avoir cette relation avec nous. The last prayer that Jesus prayed for his disciples La dernière prière que Jésus a priée pour ses disciples, in John 17, he says this. c'est Jean 17. Now, first of all, if Jesus is going to ask
Father God for something, is Father God going to give it to him? Donc si Jésus demande à son Père pour quelque chose, on va dire que Dieu il va le donner. Yes, he's going to Il do va it. le faire, il va le faire. Okay? So Jesus says this Et Jésus demande about us, pour nous, you and me. pour nous, I want them to know your glory. je veux qu'ils connaissent ta gloire. I want them to walk with me. Je veux qu'ils marchent avec moi. I want them to be in me. Je veux être en eux. And this is what he says. I want them to be filled Et je veux qu'ils soient remplis with all the fullness of avec Jesus toute la Christ. plénitude de Jésus-Christ. Filled with Christ. Remplis de Christ. In our life, out of our life, every part of our life. Dans notre vie, autour de notre vie, dans chaque aspect de notre vie. And it comes from waiting, Et ça vient quand on attend, not on God, but with God. quand on veille avec Dieu. He wants to have that relationship with us, Il veut avoir cette relation avec nous, filled with all the presence of God. remplie avec toute la présence de Dieu. So let's just stop and reflect. Alors je vous demande de se rappeler, de réfléchir, I think we all need to ask God to forgive us de demander à Dieu de pardon. for the times we've been resting On a tous besoin de demander ce pardon pour ces moments où on a se reposé instead of waiting on Him, with Him. au lieu de veiller avec lui. Maybe we've sinned and we need to ask Et forgiveness. peut-être on a péché, on a besoin de demander pardon. So let's just spend a time now before we have communion Alors avant de prendre le Saint-Seine ensemble, and ask God to forgive us. on demande pardon pour les choses qu'on n'a pas demandé pardon encore. And that song we sang, I surrender all, Et le chant qu'on a chanté, je vous donne tout. let's surrender our lives to Him again. On va redonner tout à Dieu. Thank you, Oui, Jesus. prends tout, Seigneur. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Oui, prends tout, Seigneur. Thank you, Father, for forgiving us our sin, Lord God. Merci Seigneur que tu pardonnes nos péchés. Thank you, Father, Merci Père, that we can spend time in your presence with you. que nous pourrons passer du temps dans ta présence avec toi. That together we can wait. Et ensemble nous pouvons se reposer. Together we can know your glory. Nous pouvons connaître ta gloire. Together, Lord God, we can know your fullness. Et ensemble nous pouvons connaître ta plénitude. Forgive us, Lord God, Pardonne-nous Seigneur, for becoming lazy, quand on était paresseux, for letting slip, Lord God, our relationship with you. pour laisser le péché rentrer entre nous et notre relation avec toi. You gave your all for us. Seigneur, tu as donné tout sur la croix. On the cross, you died for us. Sur la croix, tu es mort pour nous, That we could have life. pour que nous puissions avoir la vie, That we could live in your presence. que nous puissions vivre dans ta présence, That we could know your glory. qu'on puisse connaître ta gloire, That we could know your love. qu'on puisse connaître ton amour. Thank you, Jesus. Merci Seigneur. Amen. 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 The story that we
this morning is a before and after. L'histoire qu'on a lue ce matin, il y a un avant et un après. Before Jesus died, he said to us, Avant de mourir, Jésus l'a dit, take the bread, prenez le pain, break it, vous le brisez and eat it et vous le mangez as you remember me. en souvenir de moi. The after is, Et après, he actually broke, his life was broken for us. son corps était brisé pour nous. But you know, it's exciting. Mais c'est très excitant, It's not a sad thing. c'est pas très triste, It's rejoicing. c'est plein de joie. Jesus rose again. Parce que Jésus, il est ressuscité, He's alive. il est vivant He lives within us. et il vit en nous. He's with us. Il est avec nous, He's with us. il est avec nous. So as we celebrate and remember his body was broken for us, Donc en souvenir de ce qu'il a fait pour nous sur la croix, we say thank you, Jesus, nous disons merci Seigneur for your great sacrifice pour ton sacrifice, and for your great love. pour ton amour. Thank you, Jesus. Merci Jésus. Amen. Et donc chez nous, tous ceux qui sont sauvés, on vous invite de partager ce pain et vin ensemble. In Revelation we read, Dans les Apocalypses, on lit, he is worthy il est digne to open the scrolls. de ouvrir les rouleaux. He is worthy Il est digne because he is the King of kings and Lord of parce lords. qu'il est le roi des rois, le seigneur des seigneurs. And he is our God, Il est notre Dieu, and he is our King, il est notre roi and he is coming again. et il revient. And we're going to be with him. On va être avec lui. Thank you, Jesus. Merci Seigneur. Thank you, Jesus. Merci Thank you, Seigneur. Lord. Amen. Amen. Seigneur, merci parce que tu veux nous parler ce matin encore. Merci pour la parole que tu as préparée, que tu as mis sur le cœur de Paul. Seigneur, pour l'Église ce matin, je prie pour que cette parole, Seigneur, trouve place, Seigneur, dans nos cœurs. Cette parole nous aide à grandir. Cette parole nous corrige. Cette parole nous instruise, nous encourage à marcher toujours dans tes voies. C'est dans la portière. Merci Seigneur pour ce matin. Merci pour la présence de ton esprit. Au nom de Jésus. Amen. Merci Maria. Ce matin, j'aimerais partager sur écouter Dieu et surtout sur les choses qui nous bloquent d'écouter Dieu. J'ai 5 choses qui nous bloquent d'écouter Dieu et c'est un peu la continuation de ce qu'on a dit ce matin dans la louange, mais c'est aussi la continuation de ce qu'on est en train d'apprendre. Si vous vous rappelez les baptêmes, au baptême, on a parlé de chercher le royaume de Dieu et c'est vrai que quand je priais pour les gens, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais chaque fois que je priais pour quelqu'un qui était baptisé, je priais contre l'esprit de timidité. Et puis à la fin, je disais, mais pourquoi je priais chaque fois contre cette timidité? Et la semaine d'après, il y a Franck qui a parlé de cette timidité, comment c'est pas bien de voir cette timidité parce que c'est aussi bloquant pour témoigner. Ça nous bloque à témoigner si on est trop timide. Dieu, il peut pas, ça bloque Dieu pour qu'on puisse parler de lui. Et après, la semaine d'après ça, Marien, il a parlé des engagements. On a dit encore ce matin. Donc, les engagements
Et on avait, la semaine dernière, c'était les Gédéons. Donc c'était un exemple, comment on peut s'engager. Et donc le monsieur qui a expliqué comment eux, ils distribuent les Bibles. Et on peut faire la même chose que eux. Et donc c'était très encourageant d'écouter comment les autres servent Dieu et comment nous, on peut s'engager. Mais je me suis dit, mais comment on peut savoir ce que Dieu veut qu'on fasse? Et comment on peut savoir ce qu'on devait s'engager, dans quoi s'engager? Et pour faire, il faut dire qu'il faut qu'on soit à l'écoute de Dieu. On soit à l'écoute de Dieu, que ce soit lui qui nous dirige et qu'on s'engage sur les choses qui sont bien. Et c'est vrai que Dieu il donne, il nous donne les choses. Et je voulais qu'on se rappelle dans Genèse 1, verset 26, il nous dit que Dieu a créé l'homme à son image. Donc Dieu, il a créé l'homme à son image et il crée l'homme et la femme. Dieu a créé l'homme à son image. Ok, donc ça veut dire que nous, on est comme Dieu. Il nous a créés comme lui. On est à son image. Et quand le diable est venu, qu'est-ce qu'il a fait en chapitre 3? Il a dit dans le jardin, il a dit, si vous mangez de cette fruit, verset 5, il dit, vos yeux vont s'ouvrir, et vous serez comme Dieu, vous connaître le mal et le bien, vous serez comme Dieu. Donc en fait, le diable, il voulait nous faire croire il voulait nous donner quelque chose qu'on avait déjà, parce qu'on a lu, on vient de lire, que Dieu, il a dit, je vous ai créé dans mon image. Et donc, on peut dire, donc on était tenté pour quelque chose qu'on avait déjà. Et donc, il faut vraiment qu'on soit à l'écoute de Dieu pour ne pas se tromper pour cette genre de tentation. Donc, j'ai cinq choses que j'ai trouvées. C'est pas le truc exhaustif, mais 5 choses qu'on peut éliminer pour ne pas avoir ce blocage d'écouter Dieu. Le premier, ce que j'ai, c'est les distractions. C'est comme on disait ce matin, les gens, on est trop occupés. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on a notre iPhone, on a notre téléphone, smartphone, on a le PC, on a les emails qui arrivent, on a toutes les applications Instagram, on est bombardé par beaucoup de choses qui nous distraient même de notre travail. Et c'est vraiment bloquant pour qu'on puisse communiquer avec Dieu, qu'on puisse écouter sa voix. Et on a cet exemple dans Luc 10, où il y avait Marthe qui a invité Jésus. Donc Jésus, il avait des amis. Et Marthe a invité Jésus pour venir manger chez elle. Et puis elle faisait à manger. Et si vous vous rappelez, c'était Marie qui mangeait, qui l'aidait pas dans la cuisine. Elle était là, elle écoutait Jésus. Elle était avec Jésus. Et Marie écoutait le Fils de Dieu. Donc ce qu'on remarque dans cette situation, c'est que c'était important. Ce que Jésus disait, c'était important parce que quand Marthe est venue se plaindre, « Hey, venez m'aider, là, il n'y a personne dans la cuisine pour m'aider, là je fais tout, je suis tellement occupé. » Jésus, c'est là où Jésus a dit que c'était bien ce que Marie faisait, parce qu'elle écoutait. Et ce qu'on peut dire aussi dans cette situation, c'est que Jésus n'était pas allé dans la cuisine. Jésus n'était pas allé dans la cuisine pour dire à Marthe, « Hey, on se calme là, la cuisine peut attendre.
venez avec nous, écoutez, parce que moi je reste avec vous juste un petit peu de temps. Et ce que je dis, c'est tellement important. Il n'a pas fait ça. Jésus, il l'a laissé être occupé. Jésus a laissé Marthe rester dans son occupation, dans son distraction. Et donc, ça c'est quand même quelque chose. Donc, ça veut dire que nous, en tant que quelqu'un qui regarde notre téléphone, au lieu de passer du temps avec Dieu, avec sa parole, Dieu, il ne va pas venir crier « Hey, venez, qu'est-ce que tu fais là? Il y a d'autres choses meilleures pour toi. » Non, il va te laisser faire. Il nous donne le libre choix. Et bon, c'est bien, mais aussi, il faut qu'on soit conscient que, voilà, on peut se trouver dans ce lieu comme Marthe. Et il faut qu'on sorte de là pour aller vers Jésus. Il faut qu'on arrête ce qu'on est en train de faire, arrête notre distraction pour aller vers Jésus. Oui, c'est vrai que, pour un exemple pour moi, c'était les travaux. Quand on a déménagé, le soir, je dis, bon, tous les soirs, je vais bricoler un petit peu, même si je fais 1 heure ou 2 par jour, eh bien, je vais taper vite fait tous ces travaux. Mais après, en fait, c'est mon épouse qui est venue heureusement vers moi en disant, eh bien, là, tu passes plus de temps avec nous, en fait, parce que tu es toujours en train de bricoler. C'est vrai que ça avance, mais en fait, tes enfants, ils vont être à la maison qu'un petit temps. Et ils ont besoin de toi en ce moment. Et donc j'ai changé mes habitudes parce que c'était bloquant pour ma famille, c'était bloquant. C'était une distraction que j'ai trouvée. Et donc, ça, c'est quelque chose que j'ai changé dans ma vie. J'ai changé mon agenda. J'ai changé mon agenda afin de ne pas, pour enlever ce blocage d'être trop occupé dans la journée. Le deuxième, c'est le bruit. C'est le bruit. Si on va à le match de chorale avec le basket, là, et tout le monde crie. Tout le monde crie, là. Il y a tout le monde, le stade est plein. Et tout le monde crie et tout. On a du mal à écouter celui qui est à côté de nous et qui crie. « Hé, tu as vu ça ?» Et bien, qu'est-ce que tu dis? On a du mal à écouter ce qui est juste à côté parce qu'il y a tellement de bruit. Et ça aussi, mais par contre, quand il n'y a personne dans la salle, même ici, je peux parler à quelqu'un juste au fond, et même s'il il parle tout doucement, mais je l'entends. Donc ce n'est pas l'endroit, c'est juste le bruit de fond de tout ce bruit. Et donc comment on peut sortir de ce bruit-là? C'est aussi pour décider de faire voilà, je décide que le matin, quand c'est calme, je veux pas commencer à lire ma Bible quand tout le monde est là. Les enfants ont besoin de moi le soir. Donc, bon, le soir, c'est peut-être pas le meilleur moment d'essayer d'écouter la voix de Dieu. Donc, je vais programmer, ok, tel moment dans la journée, c'est le mieux de passer même 15 minutes dans la prière, dans la lecture de la Bible, ou le matin, ou de se lever, ou le soir avant de coucher, pour vraiment avoir un temps focalisé pour faire une tâche. Dans Romains 13, versets 11 à 14, il nous demande de conduire nous-mêmes honorablement. Et donc, quand on travaille, il faut qu'on travaille à 100%. Il ne faut pas qu'on ait ces distractions de fond de bruit. Non, quand on travaille, on travaille. Quand on est à l'église, on est à l'église. Quand on joue avec nos enfants, qu'on soit vraiment entier pour nos enfants, qu'on ne soit pas distrait par le bruit de fond, mais qu'on passe vraiment le temps précieux avec chacun. C'est vrai que même avec nos enfants, on peut passer du temps avec eux, mais en même temps, on écoute le match ou on écoute la radio ou quelque chose, nos épouses qui parlent avec là-bas. Non, on éteint tout ça, on concentre de jouer avec nos enfants à 100%. Et c'est la même chose pour Dieu. Il faut qu'on
qu'on trouve ce moment, on peut être vraiment bloqué tous le bruit du monde pour pas être distrait et écouter sa voix. Et le troisième truc, c'est un cœur se prépare. Un cœur qui n'est pas préparé, eh ben, on peut pas écouter, ton cœur ne peut pas écouter la voix de Dieu si on n'est pas préparé. Donc, je vous encourage, comme ce matin, de venir louer Dieu, de lire sa parole avant d'écouter Dieu, vraiment de lui connaître aussi. Parce qu'on peut demander des choses à Dieu sans le connaître. Et peut-être on est complètement à côté de la plaque, en fait, ce qu'on demande. Parce que Dieu ne nous demande pas de demander ça. Et donc, il faut qu'on prépare nos cœurs avant d'écouter, avant qu'on soit prêt à écouter sa parole. On vient avec Dieu, avec un cœur sincère et prêt à recevoir. Mais il y a des paraboles là-dessus où il y a des graines qui tombent sur la terre aride, eh ben, ça pousse pas. Donc il faut que nos cœurs aussi soient préparés, quand Dieu nous parle, ce soit de la bonne terre pour faire pousser. Et ouais, donc on va, ouais, c'est comme préparer le cœur, c'est comme mettre le thermostat, on va le mettre à une température et on va faire chauffer les pièces. Donc parce qu'on sait à quelle température on est bien. Donc on va fixer nos pensées à Dieu. On va fixer nos pensées à Dieu. Parce que nos pensées, ils vont vers notre vie va vers nos pensées aussi. Hein. Nos vies est dirigée par des pensées qu'on a. Donc, Corinthiens 3, versets 1 à 5, vous pouvez lire ça sur être fixer vos pensées. Donc, on va avoir un cœur qui est prêt à recevoir. Donc, la quatrième chose qu'on peut faire pour éliminer des choses qui bloquent, pour écouter la voix de Dieu, c'est un cœur dans une position neutre. De ne pas avoir il faut qu'on ait un cœur dans une position neutre. Et ça, c'est quelque chose qui m'a parlé un peu parce que, en fait, on peut venir vers Dieu pour prier pour quelque chose, mais on sait déjà ce qu'on veut. Et en fait, on n'est pas neutre. Notre cœur n'est pas, la position de notre cœur n'est pas neutre. Donc, quand on prie pour quelque chose, on va le forcer vers notre idée. Et Dieu, dans le passé, on voit Dieu, il te laisse faire après. Il te donne le libre choix, en fait. Donc, même si tu viens vers lui, hey, Dieu, je suis là, tu sais avant de venir vers Dieu que tu vas faire ça. Et donc, ok, merci Dieu, je vais faire ça, oui, merci. Et tu pars vers ce truc, sans l'écouter, il va te laisser faire, Après, tu as des récompenses de ce que tu as fait, des choses, des conséquences à supporter de ta choix, mais il faut vraiment qu'on soit, quand on vient vers Dieu, qu'on a un cœur neutre, où Dieu il peut dire oui ou non. Voilà, on n'a pas décidé avant de venir vers Dieu. Donc ça se voit en fait en tant qu'idole. C'est un peu notre idole cachée qui va nous tirer vers une décision pour un boulot par exemple. Ben là, je serai meilleur payé. Donc, Seigneur, est-ce que je prends ce poste? Ouais, c'est sûr, c'est ça. Parce que voilà, je serai mieux payé. Merci Seigneur pour ce poste, ça vient de toi. Mais est-ce que tu as attendu? Parce que peut-être c'était non, parce qu'il voulait que tu sortes vers quelque chose encore où tu peux être un meilleur témoin parce que l'argent l'appartient. Donc, ce n'est pas ça qui
qui va le diriger. Il ne va pas forcément t'envoyer là où il y a des choses qui sont meilleures pour l'homme. Ok, donc une idole, donc on voit ça un peu dans 1 Samuel 15, verset 23. Oui, la révolte est aussi coupable que la divination. Et la résistance, c'est une résistance, hein, est aussi fautive que le recours au téraphim, puisque tu as rejeté la parole de Dieu. Donc en fait, il parle d'une révolte, la révolte, il parle d'une résistance. C'est comme si on tournait, c'est comme Ève aussi dans le jardin, elle a tourné vers quelque chose qui se présentait belle. Elle n'a pas écouté la voix de Dieu en disant que tu es créé à mon image. Donc on lit encore Ézéchiel 14, verset 4. C'est pourquoi parle-le, tu le diras. Voici ce que le Seigneur l'Éternel dit. Tout Israël qui porte ses idoles sur le cœur, donc c'est porter les idoles sur le cœur, place juste devant lui ce qui le pousse à la faute. Donc une idole, c'est pas que un statut, ou c'est pas que quelque chose de physique, mais c'est aussi dans nos cœurs. Là on lit là, c'est un idole dans ton cœur qui te pousse, qui peut te pousser vers une faute, à la faute. Et donc il faut vraiment, quand on vient vers Dieu, qu'on soit avec un cœur d'une position neutre. Par exemple, si vous voyez une femme à l'église et vous êtes célibataire, et vous dites « Oh ouais, elle a tous les atouts, quoi. Elle est belle, elle sert le Seigneur, elle chante dans le louange, elle fait ça, elle fait ci. Ben voilà, je vais aller vers Dieu et je vais demander à l'épouser. Voilà, merci Seigneur, c'est la fille pour ma vie, waouh, c'est cool. Et je vais aller voir la fille. Mais je n'ai pas été avec un cœur neutre. Je n'étais pas avec un cœur neutre. Et peut-être on n'a pas. Et Dieu, il est juste. En fait, il va peut-être te laisser faire. Mais si on a ce cœur neutre, eh bien, on peut recevoir un oui ou un non. Donc il faut vraiment. Ça, c'est une question de vie, parce que là, tu changes la trajectoire de ta vie, mais c'est la même chose pour le travail, pour la maison où habiter. C'est les trajectoires qui changent dans ta vie, donc c'est les décisions qui sont prises et après il y a des conséquences. Là, il faut vraiment venir avec Dieu avec un cœur neutre pour recevoir peut-être un non, pas forcément un oui. Et donc, ça, c'est peut-être le quatrième. Le cinquième, pour ne pas avoir ce blocage, c'est bien sûr le péché. Le péché. Donc, on peut lire ensemble Hébreux 3. Hébreux 3. Parce que si on est dans le péché, on aura du mal à écouter la voix de Dieu, hein, c'est sûr. Hébreux 3, verset 13. Même 12, on peut commencer. Faites attention, frères et sœurs, que chacun de vous n'ait un cœur mauvais, et incrédule, qui le détourne de Dieu vivant. Donc là, c'est les mots qu'on a dit tout à l'heure, hein. Détourner, résistance, un cœur mauvais, impur. Au contraire, encouragez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut le dire, aujourd'hui, afin de vous ne s'endurcez pas
trompés par le péché. En effet, nous sommes devenus les compagnons de Christ, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin notre position première. Donc on veut être, on voit que c'est quelque chose qu'il faut qu'on fasse chaque jour. Hein, pour que chaque jour et c'est mutuel, hein, que ce soit en assemblée, hein, qu'on encourage les uns les autres de rester purs jusqu'à la fin des jours, de ne pas se tromper dans ce péché, de ne pas tourner nos cœurs de Jésus. On veut passer, et la solution c'est toujours de se repentir. Dès qu'on fait un péché, se repentir. Et se repentir, ça veut dire on va plus le refaire. Pardon Seigneur, on ne va plus le refaire. Et comme on a prié, c'était il est fidèle et juste, il va te pardonner. Et ça m'a fait penser à sa parole, je cache dans mon cœur afin de ne pas pécher contre Dieu. Donc ça c'est aussi, on va nourrir nos cœurs avec sa parole, pour le connaître mieux, pour connaître que nous sommes créés à son image. Se rappeler, pas oublier comme Ève a oublié ce qu'on avait, Dieu nous a déjà donné. Et mais des fois Dieu il nous fait passer par le désert pour nous montrer, pour nous fortifier. Et il y a une histoire quand on purifie l'argent. Quand on purifie l'argent, il y avait une dame qui est allée passer du temps avec dans un comment ça s'appelle, une forgerie, dans une usine qui fait fondre de l'argent. Et ils ont dit, donc elle a passé du temps avec le forgeron. Il a mis l'argent dans le feu, dans l'endroit le plus chaud. Il l'a gardé. Elle a dit, vous êtes obligé de rester là. Oui, je suis obligé de le rester au plus près, au plus chaud, parce que comme ça va bien prendre. Et toutes les choses impures, ils vont remonter, je peux les enlever. Et elle a dit, mais vous êtes obligé de rester ici parce que c'est vraiment chaud. Oui, je suis obligé de rester là parce que il faut que je l'enlève tout de suite, sinon pour enlever les impuretés. Et après, elle a dit, mais comment tu sais quand les impuretés sont parties? Et là, il dit, mais c'est très facile en fait. C'est quand je vois ma figure, quand je vois mon image sur l'argent, c'est là que je sais que c'est bon. Hein? Et ça, je dis, waouh, c'est beau ça. C'est comme si Dieu, quand il veut nous purifier, c'est quand on passe par les moments difficiles, parce qu'on sort du péché, on n'arrive pas, et Dieu il enlève le péché. Et à la fin, on va être à son image. On va être à son image, comme il nous a créés dans le jardin. C'est très beau comme image. Donc le péché, c'est aussi un bloquant pour... donc on a dit, les 5 choses, c'était des choses qui nous distraient, des choses il faut qu'on enlève ça pour écouter sa voix. Il faut qu'on enlève toutes ces voix de fond, qu'on fasse peut-être dans nos calendriers des temps, moments avec Dieu pour l'écouter sa voix, où il n'y a pas tout ce fond de bruit de fond. On va aussi préparer nos cœurs avant de venir avec nos questions où on a vraiment besoin d'écouter la voix de Dieu. Il faut qu'on prépare nos cœurs en amont, dans la louange, dans sa parole, pour connaître son cœur aussi. Après, le 4e, c'était pour ne pas avoir une position que notre cœur soit dans une position neutre, qu'on ne soit pas bloqué pour l'écouter quand il nous parle. Et le 5e, c'était le péché qui nous bloque à écouter sa voix. Et donc, comme on a fait avec le Saint-Seine,
on a honoré le Saint-Esprit parce que Jésus, quand il est parti, il nous a envoyé le Saint-Esprit. Aujourd'hui, Jésus, il est près du Père, il est au ciel et il est près du Père. Et ici-bas, on a le Saint-Esprit avec lequel on peut communiquer. Quand on a vu Jésus sur le baptême, le Saint-Esprit est descendu comme une colombe. Donc elle est quelque chose de douce. Et le Saint-Esprit, si elle est comme une colombe, ça veut dire que je peux facilement le chasser je veux dire, il faut que je prépare mon cœur pour recevoir cette colombe dans ma présence, pour mieux l'écouter. J'ai un antidote aussi. Je jouais avec mon petit au ping-pong hier. Et il a dit, on jouait comme ça, hein, et il a dit, à l'école, je gagne tous les matchs. C'est moi le plus fort. Et je dis, ah bon, on fait un match alors? Et là, on a fait 1-0, 2-0, 3-0. J'ai gagné tous les points, c'était 21-0. Et j'ai dit, tu vois, mon petit, il a 11 ans, hein, il faut que pour être plus fort, il faut que tu passes du temps, il faut que tu joues contre les gens qui sont plus forts que toi. Si tu veux être plus fort, il faut que tu sois rester avec les gens qui sont plus forts que toi. Et je pense que c'est dans la vie aussi, il faut qu'on trouve les gens qui ont expérimenté, peut-être tu traverses une situation qui est difficile aujourd'hui, peut-être trouver les gens qui sont déjà passés par là pour que tu aies cette coup de pouce pour traverser cet moment de purification. Ou encore mieux, c'est de vraiment écouter la voix de Dieu, qui lui, il est au-dessus de tout. Il est tout puissant. C'est le meilleur. Lui, il peut donner le meilleur conseil que personne ne peut nous donner. Et donc, passer du temps avec Dieu, ça va nous gagner du temps, ça va nous faire être un meilleur joueur de ping-pong, non, et ça va nous faire un meilleur personne pour le royaume, pour son royaume. Et donc, il faut qu'on soit à son écoute à chaque instant et à grandir. C'est quelque chose qu'on devrait travailler, comme on a lu tous les jours, travailler avec les uns les autres. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour cette parole, Seigneur, qu'on soit toujours à ton écoute, partout où on y va, Seigneur. Qu'on puisse connaître ton cœur mieux que tout le monde, Seigneur. Qu'on soit même au travail et devant une situation difficile, qu'on puisse écouter ta voix pour savoir s'il faut prendre des décisions pour un oui ou pour un non. Seigneur, que tu nous aides, qu'on soit vraiment à ton écoute pour donner la bonne réponse à chacun, un bon témoignage pour quelqu'un, pour semer, pour qu'il puisse être un pas de plus près de toi. Seigneur, nous voulons être vraiment des témoins pour toi, Seigneur. Et la meilleure façon de faire, c'est d'être à ton écoute. Seigneur, nous voulons être un peuple qui est géré par toi, Seigneur. Et pour le faire, il faut vraiment qu'on soit à ton écoute pour avancer ton royaume. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Amen. Amen. Ah. Est-ce qu'il y a des personnes qui veulent vraiment écouter la voix de Dieu? Je veux bien. Encore plus. Vous voulez écouter la voix de Dieu? Je vous demande de vous lever, on va prier. On va peut-être faire quelque chose, peut-être que vous n'avez jamais expérimenté. Au lieu de venir devant Dieu avec des problèmes ce matin, vous ne venez pas avec des problèmes. Vous dites simplement, Seigneur, je veux que tu me parles. Tu fermes les yeux,
s'il n'y a pas de distraction autour de toi. On n'est pas pressé. Hein? Le Seigneur peut te parler par des images. Le Seigneur peut te rappeler des souvenirs. Le Seigneur peut te convaincre d'aller peut-être demander pardon à quelqu'un que tu évites depuis quelque temps. Parce que quand le Seigneur parle, il faut le faire. Et on va le faire. On va fermer nos yeux. On va, comme vous voulez. Vous pouvez vous lever les mains au ciel. Vous pouvez, si vous avez envie de mettre à genoux, faites comme vous voulez. Il n'y a pas forcément une posture que... Voilà. Et dites simplement, Seigneur, parle-moi. Peut-être qu'il y a un sujet qui te vient à l'esprit là, à ce moment. Il y a quelque chose que tu n'arrives pas peut-être à trouver une solution à ça. Et que tu es peut-être agité comme Marthe. Parce que Jésus dit, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Et le Seigneur veut ce matin te parler. La règle, elle est simple. Si tu veux que quelqu'un te parle, il faut que tu te taises pour que tu puisses l'écouter. Seigneur, parle à ton Église. Parle-nous maintenant. Parle à chacun de nous, par ton esprit. J'ai reçu une image que je vais partager avec chacun de vous ici. Si ça fait écho dans vos cœurs, vous levez les mains, on va prier pour ça. C'est une image qui parle à plusieurs, qui me parle à moi aussi. Je pense que ça parle à l'Église ce matin aussi. L'image, elle est simple. J'ai vu comme un oranger avec plein de fruits. Un oranger qui est très grand, qui est vraiment en hauteur. Et qu'on était autour, et que comme si on passait du temps à sauter à chaque fois pour essayer d'attraper un orange, et on n'arrive pas. Et ça fait peut-être des semaines, ça fait peut-être des mois, ça fait peut-être des années qu'on fait cela. Et on est déjà fatigué, on est épuisé. Et pourtant le Seigneur est là, il nous dit, écoute, monte sur mes épaules. Monte simplement sur mes épaules, accepte de monter sur mes épaules et tu vas voir tous ces oranges à ta disposition. Tu choisiras les bons fruits que tu veux. Parce que ces oranges, c'est pour toi. Mais tout seul, tu n'y arriveras pas. Tu as besoin de moi. Tu as besoin de moi. Monte simplement sur mes épaules. Et laisse-moi te porter. Laisse-moi te hisser en hauteur. Pour que tu puisses cueillir ces oranges-là. Est-ce qu'il y a des personnes ici, ce matin, qui sont concernées par cette parole, qui ont l'impression qu'ils sont fatigués en essayant de sursauter par leur force pour cueillir ces oranges et qui n'arrivent pas, et qui sont frustrés, qui sont découragés? Est-ce qu'il y a des gens qui sont concernés par cette parole ce matin? Des gens qui n'ont pas entendu que, Seigneur, regarde les yeux fermés, c'est personnel. Est-ce qu'il y a des gens qui n'ont pas entendu cette voix où Jésus dit, monte sur mes épaules? Parce qu'on est tellement occupé, on a tellement envie d'aller forcément prendre cette orange qu'on n'écoute plus le Seigneur qui nous dit, hé, monte sur mes épaules. On n'entend pas. Si quelqu'un est concerné, on garde tous les yeux fermés, il lève juste la main, on va prier ensemble. On va prier ensemble. Merci. Seigneur, merci parce que ce matin, tu nous montres les choses qui nous empêchent, Seigneur, d'entendre ta voix. Les distractions de ce monde, nos agendas surbookés, le bruit du fond, Seigneur, le manque de neutralité, le péché, un cœur qui n'est pas disposé, Seigneur, pour t'entendre et pour te recevoir.
Seigneur, tu vois toutes ces choses-là et ce matin, tu nous as parlé. Tu ne parles pas, Seigneur, pour nous détruire, au contraire, pour que nous prenions conscience, pour que nous avons besoin d'entendre ta voix, Seigneur, quand tu nous parles. Père, je prie pour chacun de nous ici présent qui est concerné, Seigneur, par cette image-là. Merci pour les mains qui ont été levées. Seigneur, que ça fait des semaines, des mois, des années où on n'a pas entendu ta voix, qui nous demande simplement de monter sur tes épaules. Nous avons perdu du temps en sursautant sur nous, en essayant de monter sur des chaises, sur des trucs qui cassent, on tombe, on se fracasse, on se blesse. Alors que tes épaules, Seigneur, sont là pour nous porter en sécurité. Père, donne à chacun de nous, Seigneur, de te faire confiance. Viens, Seigneur, nettoyer par le coton-tige spirituel nos oreilles spirituelles, afin que nous entendions complètement et pleinement ta parole et ta voix quand tu nous parles. Je te bénis, Seigneur, pour ce matin. Sois béni, sois glorifié. Et que c'est en cette semaine-là, soit une semaine d'expérience nouvelle avec chacun de nous ici. S'il y a des personnes, Seigneur, qui n'ont jamais fait cette expérience de t'entendre, Seigneur, je prie que cette semaine, Seigneur, que ça devienne leur partage. À travers ta parole, à travers des paroles de connaissance, à travers des rémas, à travers des images, à travers des songes, des visions. Père, je prie vraiment que tu répandes ces choses, Seigneur, dans ton Église, sur chacune des vies ici. Reçois, Seigneur, toute la gloire et tout l'honneur. Parle-nous, parle-nous. Merci parce que tu n'es jamais découragé. Merci, Seigneur, pour ta grâce envers nous et surtout pour ta patience envers nous. Donne-nous à monter, Seigneur, sur tes épaules maintenant, à écouter et à embrasser ces oranges, Seigneur, que tu mets à disposition. Nous te bénissons, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen.